Oh, oh, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est le gendarme de la toile. Hein? Papa n'a bonne nouvelle, tonton de bonheur. La personne qui va s'aviser à rigoler avec l'avenir de la jeunesse camerounaise cette année recevra du peuple camerounais et de sa jeunesse le plus gros manque de respect jamais connu depuis l'existence de ce pays. J'ai dit, la personne qui va s'aviser à vouloir ricaner, à vouloir montrer les dents en l'air avec l'avenir de nos enfants que nous accouchons tous les jours dans ce pays, va devoir respecter ce qu'on appelle le manque de respect. Si un président de parti politique sait qu'il ne pourra pas battre campagne dans toutes les régions du Cameroun, si un président de parti politique au Cameroun sait qu'il ne sera pas présent sur tout l'étendue du territoire national pour battre campagne, pour se tenir devant un podium, s'adresser au peuple camerounais, dérouler son programme politique, s'amuser avec le peuple, avec la foule, jouer avec eux, sautiller sur le podium, démontrer qu'il a de l'énergie pour diriger 30 millions de sorciers, comme je les appelle, qu'il sache qu'il est disqualifié. On ne veut pas les représentants. Il dit que si tu es président de parti politique et que tu n'as pas le courage d'aller te placer en plein Douala, sur le soleil ardent, dans la chaleur vaporisante de Douala, et de discuter avec le peuple camerounais, de lui présenter ce que tu comptes faire de ce pays à partir d'octobre, hein, mon frère, pas dormir. Mais, dis donc, ma soeur, mon cher frère, pourquoi tu ne partages pas cette vidéo massivement? Partage-moi cette vidéo sauvagement. Le Cameroun, c'est notre bébé. Nous sommes ses parents. Contrairement à ce que certains ont voulu nous faire croire, nous avons l'obligation de sauver le Cameroun. Nous sommes devenus les parents de nos parents, donc les parents du Cameroun. C'est notre devoir. Partagez la vidéo là, dis donc. Si tu es président de parti politique et que tu sais que tu ne peux pas emprunter la route de l'extrême nord, je dis bien la route de l'extrême nord, si tu n'as pas le courage de prendre cette route et d'aller te placer en plein cœur du soleil ardent du Septentrion et d'avoir avec toi toute la jeunesse du Septentrion, toute la jeunesse de Marois, tout ce peuple du Nord qui misère, et de leur présenter ton programme politique et de ce que tu comptes faire du Nord pour les prochains 7 ans, si on te le confie, bon, tu es disqualifié. Le président de parti politique qui va à l'extrême nord en prenant l'avion est disqualifié. Vous devez tous prendre la route. Il dit bien que hein, les routes que nous voyons à la télé là, vous êtes censés emprunter ça. Emprunter la route là pour aller au nord. Celui qui prend l'avion est disqualifié. Si vous êtes dans l'incapacité d'organiser votre campagne électorale en plein cœur de Bamenda, de Nkwen, en plein cœur de Kambe, de Mundankwe, mon cher ami, tu es disqualifié. Si tu es dans l'incapacité de prendre la route de Zoïtele, après Zoïtele ville, tu continues jusqu'à Zoïtele village, tu descends à Namgal, dans les villages lointains de Zoïtele battre campagne. Toi-même, en passant par la route que nous tous on connaît là, tu es disqualifié. Il n'y aura pas de représentants. Chaque président de parti politique va devoir se tenir en face du peuple, en face de la foule, écouter les cris de la foule lui-même. On ne veut pas les représentants. Donc, monsieur le président de la République, si vous-même vous comptez vous représenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2025, vous devrez vous-même battre campagne. Vous-même. Vous devez visiter toutes les 10 régions du Cameroun. Et par route, vous ne prenez pas l'avion. Par route. Vous devez emprunter toutes les routes. Chaque candidat va devoir nous démontrer qu'il est capable de descendre contrôler les chantiers administratifs de ce pays quand il sera président. On en a marre. Si vous ne pouvez pas, hein, vous laissez. Wanado Yami fine. Je ne sais pas si vous m'avez écouté avec les oreilles ou si vous m'avez écouté avec votre esprit. Mais moi, j'aimerais que vous m'écoutiez avec votre âme. Utilisez votre âme pour m'écouter. Parce que ce que je dis est très important. Les jeunes Camerounais se sont déjà intéressés à la chose politique. Ce n'est plus les affaires de 1900, ouais. Les jeunes Camerounais, du plus petit Bayam Selam, en passant par la pâcheur, par le soudeur, par l'écolier, par l'étudiantier, par l'universitaire, en passant par le policier, le gendarme, méfiez-vous, ils s'intéressent à la chose politique.
On a longtemps manipulé ce peuple avec les affaires de tribalisme. Les Bamileke sont montés, les bêtises sont descendus, les Bassa ont fait que, les anglophones, les francophones, les villageois ont fait que, les androgènes, les compricogènes, les groupes électrogènes et les efféragans et les compricagans ont fait que, alors que nous avons un seul brigand. Nous avons un seul adversaire. La malgouvernance est notre adversaire. Ce n'est même pas des individus qui sont nos adversaires. C'est la malgouvernance. Parce qu'on s'en fout des individus. Même si le Cameroun n'est constitué que des handicapés à nos postes de responsabilité et qu'ils font bien leur travail, on s'en bat les noisettes de qui tient les rênes. C'est ce qu'on ressent sur le terrain qui nous irrite. Les Camerounais se sont déjà intéressés à la politique. C'est vrai. Il y a encore cette petite mauvaise graine de distillation de haine que certains petits groupes-là en diaspora essayent toujours d'apporter comme enseignement sur TikTok aux jeunes Camerounais. On a encore beaucoup de jeunes qui plongent dans ces bêtises. Mais les gens comme moi, Mirador, Sidor, Diabrador, la Pinador, le Kenge Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile, je vais enlever ça de la tête de mes frères. Je vais dire à mes frères que tu es Boulou, tu es Bami, tu es Bendankwe, tu es Banso, tu es de Souza, Bassa, Douala, Tupuri, tu es Pygmé, tu es Mbo, tu es d'où? Ewondo, Eton, tu es d'où? Bafia, tu es de Saint-Mélima, tu es d'où? Tu subis les mêmes souffrances que ton frère d'en face. Et ton frère d'en face, peu importe son village, n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, ce sont les gestionnaires de la chose publique, donc de ce qui nous appartient à nous, le peuple. Et c'est le peuple qui est le patron. Donc toi de Bamileke, toi de Betty, toi de Bassa, toi de Tupuri, toi de Pygmée, toi de whatsoever, tant que tu es originaire de ce pays et que ton nombril est dans cette terre, tu es victime de la malgouvernance et non victime de ton frère. Écoutez ça et mettez ça dans vos têtes. Parce que même en cas de qu'est-ce qui se passe, leurs enfants ne seront jamais parmi vous dans la rue. Ils seront en Suisse, en Norvège, au Canada, aux États-Unis, en France. Et ils ont même les capacités même d'envoyer les enfants sur Mars. Parce qu'ils ont détourné beaucoup de milliards. Be wise. Don't fall a victim. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Ne soyons pas le dégât collatéral. On ne sera pas le dégât collatéral. Parce qu'on va se battre et on va se défendre en tant que peuple. Unador Yami Fine. C'était Mirador. Partagez la vidéo. Ciao.